C'est quelqu'un. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de Niveau Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Nous parlons du Togo qui affronte le Soudan du Sud ce 5 juin à Lomé au stade de Kégué avant de se déplacer sur Kinshasa pour affronter la RDC dans le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les matchs de la 3e journée et de la 4e journée. Alors, on va parler également de l'Étoile filante, le club togolais qui retrouve la D1, l'élite togolaise avec plus de 10 ans passés en division inférieure. Et on va terminer avec le 15e sacre de la LDC remporté par le Real de Madrid, le club espagnol. Alors, pour évoquer ces sujets, j'ai avec moi Zico Sekle. Zico, merci de ta présence dans cette émission. Ancien footballeur et aujourd'hui agent intermédiaire. Bonjour Helmut, bonjour tout le monde. Tu connais, ça fait toujours plaisir de venir ici de parler de ce football, surtout des éperviers. Et voilà, bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Abdoulaye Aziza Goro, consultant sportif, un plaisir de t'avoir également. Plaisir partagé Helmut, bonjour Zico et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci également à vous, nos chers internautes qui ne cessez de liker et de partager nos émissions. C'est cette émission particulièrement que vous allez partager, j'en suis sûr, sur notre chaîne YouTube. Alors, on va parler des éperviers du Togo qui sont en rassemblement actuellement à Lomé. Ils vont défier les vrais stars du Soudan du Sud ce 5 juin au stade de Kégué. Le match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va avoir à l'écran le programme. Le match de Lomé est sur le 5 juin, c'est un mercredi, et l'autre sera sur le 9 juin à Kinshasa, au stade des Martyrs. Alors, selon le classement, il y a le Sénégal, dans ce groupe B des éliminatoires, il y a le Sénégal qui a 4 points, il y a le Soudan du Sud, le Soudan qui a 4 points également, qui est 2e, la RDC qui est à 3 points, qui est 3e, et puis le Togo, 4e avec 2 points, la Mauritanie et le Soudan du Sud qui sont respectivement 5e et 6e avec 1 point chacun. Alors, que représente ce match pour les éperviers du Togo, Zico, quand on sait qu'il y a un autre match, c'est-à-dire celui de la RDC qui a été demi-finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire? Pour moi, mais d'abord, merci pour la question. Ce match représente beaucoup pour cette équipe nationale du Togo. Ce match représente, je pense, le déclic. Le déclic pour pouvoir faire quoi espérer une prochaine qualification pour une Coupe d'Afrique et les Coupes du Monde. Je pense que le peuple togolais attend que ça. Il n'y a que ce staff qui est conscient de ce qui les attend mercredi. Et je pense que aujourd'hui, nous avons les armes nécessaires pour pouvoir franchir ce palier, battre le Soudan et aller faire un résultat en RDC. D'autant plus que cet effectif, par rapport au travail de Duarte et tout ce staff, je pense que avec tout ce qu'on a vu, ce sérieux, bon, ce match, comme je viens de le dire, sera le déclic pour un Togo, une nouvelle ère pour le football togolais. Alors, Aziz te pose la même question. Qu'est-ce que ce match représente? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que sur un match facile, le Soudan du Sud, bien sûr, ils sont derniers du groupe avec un match nul. Mais après, c'est un match également qui est plus important, c'est-à-dire le nul. Enfin, le Soudan du Sud qui pourrait chercher peut-être un nul ici à Lomé n'avantagerait pas le Togo forcément. Oui, les gens disent que c'est un match facile parce que le Soudan du Sud a déjà partagé des points à ses prédécesseurs. Mais pour moi, c'est une opportunité pour les éperviers de se relancer dans ce groupe et espérer peut-être une qualification pour le mondial. Quand on se rappelle aussi également que à l'issue et au cours de cette journée, le Sénégal ne va pas jouer. Donc vous imaginez le Togo prendre 3 points ici à Lomé, ça fait 5 points et on passe directement à peut-être on sera 2e je crois. Donc du coup il va falloir batailler dur, même si on dit que cette équipe du Soudan du Sud est facile à jouer, il va falloir être sérieux. Et par rapport à la liste que Paulo Duarte nous a proposée, je pense que c'est l'une des meilleures listes qu'il a faites depuis qu'il est venu au Togo. Parce qu'il y a une certaine logique dans cette liste-là. Donc, on espère qu'au soir du mercredi 5
juin, le Togo pourra passer le cap du Soudan du Sud et espérer aller faire un bon résultat à Kinshasa contre la RDC. Alors, vous le dites, Zico, s'il a dit tout à l'heure un bon résultat, je vais en venir tout à l'heure ce que cela représente. Un bon résultat que tout le monde attend en RDC. Mais avant, alors, quand on prend l'effectif actuel, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de régularité maintenant. Hein. Il y a beaucoup d'atouts. Quand tu parlais d'armes nécessaires, pour les éperviers du Togo, tu voulais faire référence à quoi? Peut-être à Kevin Denke, le meilleur buteur de la Pro League belge? Pas uniquement. Non, pas uniquement Kevin. Même si on sait aujourd'hui que Kevin Denke finit avec 27 buts en championnat, meilleur buteur de la Jupiter Pro League, et aujourd'hui 4e meilleur buteur d'Europe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Evra Agbagno qui a 11 buts en Algérie. Il y a Yohannou, côté de l'Égypte, qui fait de très très bons trucs. Il y a là-bas aussi qui a gagné la Ligue asiatique des champions, qui a 13 buts. Je pense que pour la mandat offensif, nous avons les moyens. Maintenant, pour ce qui concerne, comme l'a dit tout à l'heure Aziz, je pense que cette liste de Duarte est la plus crédible, je dirais. Tous ces messieurs, tous ces joueurs qui sont là, hormis Diène Dakonam qui ne jouera pas contre le Soudan, je pense qu'il y a un grand retour aussi d'Agbozo. Kevin Bouma qui a fait une très 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 grande saison en France, en deuxième division. Je pense qu'on a les armes. On a les armes nécessaires pour pouvoir passer le cap du Soudan. Et ce match-ci, vous voulez bien, je peux vous dire que sous ce match, nous allons marquer plus de 4 buts. Ou au maxi 4 buts. Alors. Oui, oui, nous allons. Ce n'est pas que je sous-estime cette équipe soudanaise. Mais vu l'effectif par rapport aux joueurs, par rapport à leur saison respective, quand tu prends Karim Derman, Karim Derman qui est là, on n'aura pas de, comment on appelle ça, de raison, on n'aura pas de justification si jamais il arrivait qu'au soir du 5, on finit par regretter pour ne pas marquer de but ou bien faire un match nul ou bien perdre ce match. Moi, je ne le vois pas. Ce n'est pas envisageable. Non. Ce serait inacceptable. Non seulement par cette fédération, et aussi pour cette population. Donc, on n'ira même pas jusque-là. Je pense qu'au soir du 5, le Makoua marquera 4 buts d'écart. Alors, tu penches également pour une large victoire des éperviers? Pas du tout. On espère une large victoire, mais parce que le score devra être important. Très important, mais je reste toujours dubitatif. Ou plutôt peut-être la manière de gagner. Mais je reste dubitatif sur ce sujet parce que par rapport au dernier match des éperviers, surtout le match contre le Sénégal à Lomé, ici, on a vendangé une occasion. Vous voyez, on a les armes nécessaires. Mais est-ce que ces armes-là nous servent véritablement? Aujourd'hui, dans le dispositif de Paulo Duarte, ce qui est sûr, en attaque, si on doit jouer avec 2 attaquants, on mettra d'abord Kevin Denke et on cherchera la personne qui viendra former le duo avec lui. Maintenant, il va falloir que Kevin Denke nous prouve qu'il sort d'un championnat où il a été le meilleur buteur. Zico vient de le dire, 4e meilleur buteur en Europe. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour lui de montrer au peuple togolais qu'effectivement, ce n'est pas volé. Tous ces titres-là ne sont pas volés. Donc, on attend au soir du 5 pour voir si cette attaque togolaise va confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Parce que, quel que ce soit Kevin Denke, Fodo Laba, Evra Agbagno et Ouattara Moutalabou, ce sont des joueurs sur lesquels on peut compter. Maintenant, si on peut compter sur eux, il faut qu'ils nous donnent confirmation le mercredi prochain. Alors, tu le vois, par le Duarte, revenir avec son 4-3-3 classique? Je pense que peu importe les systèmes que mettra Paulo Duarte sur ce match, on s'en sortira vainqueur parce que... Mais ce match sera également un match en quelque sorte test pour la RDC parce que la manière dont on devra sortir de ce match déterminera la manière dont on pourra aborder également les Léopards. Je pense que s'il arrivait, tel n'est pas mon souhait, s'il arrivait qu'on ne gagne pas le Soudan du Sud,
que tout le monde s'arrange à se rendre en RDC par elle-même, parce que sinon on ne gagne pas la RDC. Si on ne gagne pas le Soudan, ce n'est pas la peine d'aller d'espérer quelque chose en sachant pertinemment que cette équipe, ce qu'il a pu produire lors de cette dernière Coupe d'Afrique à Abidjan. Mais je tiens quand même à vous dire que la dernière fois que le Togo était en RDC, si j'ai bonne mémoire, on était battu 2-1 et le Togo était la meilleure équipe sur le terrain. Et maintenant, pour ce genre de match, c'est aussi un autre état d'esprit que les joueurs abordent ce genre de match. Contre le Soudan du Sud, nous jouons chez nous à la maison. La RDC, si on gagne le Soudan à la maison, la RDC aura la pression parce qu'il va jouer contre nous chez eux. Et puis, il faut savoir aussi que la RDC n'est pas aussi phénoménale à la maison. Du coup, nous, on a l'avantage et moins de pression. Je pense que la main sera dite le 5 et qu'on voyagera tranquillement sur la RDC pour pouvoir ne serait-ce que ramener un petit point pour continuer cette aventure et que le peuple attend, que le monde du football attend. Alors, la dernière fois, quand le Togo avait joué le match amical face à la Libye et puis face au Niger, on a eu droit à des individualités, par exemple, de Karim Derman pour pouvoir sortir le Togo sortir un match, c'est-à-dire avoir un résultat au moins nul. Alors, est-ce que il y aura également cela, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué cela, parce que l'équipe n'arrivait pas à pouvoir marquer, et on a vu que le collectif n'avait pas vraiment marché, et qu'il a fallu, par exemple, l'individualité de Karim Derman pour pouvoir marquer. Ça pourrait être quelque chose à corriger, naturellement. Mais Helmut, vous savez, quand vous prenez tous les joueurs qui sont présents sur cette liste, individuellement, ils sont très bons. Maintenant, il va falloir mettre cette individualité-là au service du collectif par rapport à ce que Paulo Duarte va nous proposer. Que ce soit un 4-3-3 ou un 3-5-2, aujourd'hui au moins, sinon depuis quelques mois, 70% de ceux qui suivent bien le football togolais peuvent donner l'épine dorsale. Au moins 5 ou 6 joueurs qu'on sait que quel que soit ce qui va arriver, ils seront sur la liste des 11 rentrants. Maintenant, est-ce que ce que vous savez faire individuellement, vous le mettez au service du collectif? Si vous êtes bon individuellement et que vous n'arrivez pas à mettre toutes vos qualités, sinon votre talent au service du collectif, je ne pense pas que votre individualité serve à grande chose, parce que à la fin, on ne dira pas que un joueur a gagné, mais on dira que le collectif, c'est-à-dire les éperviers du Togo, ont gagné le Soudan du Sud. Donc du coup, il va falloir être soudé et il faut impérativement une victoire pour pouvoir avoir un certain niveau de confiance et aller affronter la RDC chez elle. C'est vrai, Zico a dit que c'est une équipe qui n'est pas vraiment... elle est jouable quand elle joue chez elle, mais il faut se rappeler aussi que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on a vu de très belles choses du côté de la RDC. Bien sûr. Très belles choses. Alors, tu y étais également. On a vu ce que la RDC a proposé. Oui, j'étais même dans le même hôtel que j'ai vu tout ce qu'ils ont eu à faire. En termes d'organisation, ils étaient la meilleure équipe de cette compétition. Mais pour ajouter à ce que Aziz disait tout à l'heure, vous savez, on ne peut pas avoir un joueur comme Karim Derman, Ilyas Bebou, Kevin Tenkey, Fodo Laba, Kodio Aziagbe, pour ne citer que ceux-là, et dire que on aura la peur au ventre pour jouer contre cette équipe. Cette équipe du Soudan est très athlétique. Ça, il faut le noter. Il est très athlétique, mais je pense que nous sommes supérieurs à eux. Ça, ce n'est pas pour se vanter sur ce plateau, mais l'équipe nationale du Togo est supérieure à cette équipe et cette supériorité, nous allons l'imposer à cette équipe du Soudan, qui, je pense, à la fin va craquer. On marquera d'abord. Vous allez voir, au lendemain aussi, il y a forcément une émission. Vous allez voir. Où vous allez repasser cette émission pour que les gens sachent vraiment que ce qui s'est passé hier, on l'a déjà dit, et ce n'est pas pour venir faire la gaule. Je connais pratiquement tous ces joueurs-là. J'étais même à l'hôtel avec eux. J'ai vu beaucoup de choses. Donc je suis confiant que par rapport à cet effectif, par rapport à ces individualités, ils mettront ça
pour la, comment on appelle-t-on, comme le disais-tu, pour le collectif et pour la victoire finale. Alors, face aux Bright Stars, il y a à Lomé, au stade de Kégué, c'est vrai que la victoire est impérative parce que ça donnera beaucoup de confiance. Mais il y a le public également qui devra faire le déplacement. Et Zico, tu vas les appeler, bien sûr. Hein. Ben, et la nation, c'est la nation qui nous appelle tous. Ok. C'est la nation qui nous appelle tous. Je l'ai toujours dit ici, les 11 joueurs ne suffisent pas pour gagner un match. Et lors de notre 2 dernières sorties des éperviers contre le Sénégal, et j'ai oublié l'autre match, le Soudan. Oui, le public était là. Et nous avons tous vu le résultat. Je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui d'aller soutenir cette équipe. Mais je profite en même temps de l'occasion pour féliciter la Fédération togolaise de football qui nous a écoutés. Et aujourd'hui, les tickets sont mis en vente. Il y a déjà 24 et 48 heures déjà. Donc je pense que cette fédération nous a écoutés et félicitations à lui. L'équipe, ceux qui organisent ce match nous ont écoutés, félicitations à eux. C'est ça, c'est comme ça on peut tous avancer ensemble. Du coup, je suis très content pour déjà qu'il y aura pas d'embouteillage, pour que les gens disent que c'est parce qu'il y a trop de monde, on n'a pas pu rentrer avant. Non, non. Déjà à midi, le stade sera OK pour que les gens y arrivent. Donc j'invite cette population. Nous savons tous que le football nous donne beaucoup de joie. Nous savons tous que nous n'avons que ce football-là que nous aimons tant. Et nous savons en même temps aussi que ça fait un moment que ça ne va pas. Mais nous sommes obligés, il est de notre devoir de soutenir cette équipe, de les encourager. Donc j'invite tout le monde à venir au stade. Les tickets sont seulement à 1000 francs, les gradins. Bon, enfin, ouais. Du coup, il faut aller acheter les tickets, se munir d'un t-shirt jaune du maillot, comme en 2005. Et vous allez voir, nous allons gagner dans les 15-20 premières minutes, nous allons gagner ce match. Alors, venez au stade pour supporter cette équipe. Alors, Aziz, tu as également un mot? Non, je rachète les propos de Zico en ajoutant que les autorités et l'organisateur du match ont fait leur part. Maintenant, il va falloir que on puisse sortir massivement. Mais sortir massivement, il ne faut pas attendre le jour du match pour aller chercher les billets. Oui. La billetterie est ouverte depuis le samedi. Donc, puisque c'est un jour ouvrable, il faut faire tout pour avoir son ticket. Surtout que c'est un bracelet. Cette fois-ci, vous avez votre bracelet, vous le mettez, arrivez au stade, vous soulevez votre bras et vous passez tranquillement. Quand c'est comme ça, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas de personnes qui viennent attendre dans une queue interminable. Et actuellement, nous sommes en saison de pluie, on ne sait pas. Dès que les gens seront dans la queue et que le ciel va s'ensombrir, tout le monde va vouloir rentrer chez eux. Donc, il faut qu'on sorte tôt, qu'on vienne, qu'on achète rapidement les tickets pour ne pas être surpris le mercredi. Alors, on va observer la pause, on va revenir après la mi-temps, juste après le journal, une dizaine de minutes, et on revient parler plus largement du sujet.